Le pape Léon XIV se tint immobile devant les vêtements sacrés du pontificat. Ses yeux furent attirés par l'étole écarlate des 4 évangélistes, précisément celle que François avait délibérément écartée. Un instant, sa main fut prise d'un tremblement notable, comme si elle hésitait entre 2 réalités. Pourtant, lorsqu'il la saisit enfin, ses lèvres esquissèrent une prière silencieuse, tandis qu'une larme unique glissait sur sa joue. « Seigneur, permets-moi d'honorer la tradition tout autant que le renouveau indispensable à ton Église. Moi, le garde Tengler, privilégié observateur de ce moment solennel, j'ai contemplé un homme face non seulement à la sélection d'un habit, mais à la définition même du chemin que l'Église s'apprêtait à suivre dans les temps à venir. Avant de nous plonger dans ce sujet captivant, indiquez-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La nouvelle s'était propagée à travers Rome tel un feu de prairie. Habemus Papam. La fumée blanche s'élevait au-dessus du Vatican, tandis que les cloches de Saint-Pierre carillonnaient avec allégresse. Mais à l'intérieur des murs sacrés, loin des objectifs et de la foule, se déroulait un rituel intime et profondément symbolique. En tant que garde suisse, assigné à la Chambre des Larmes cet après-midi historique, j'avais le privilège et la responsabilité d'être le témoin discret de l'instant où le cardinal Prébost se transformerait visiblement en pape Léon XIV dans la Chambre des Larmes. Peu d'endroits au Vatican sont aussi chargés d'émotions que cette petite antichambre attenante à la chapelle Sixtine. Son nom n'est pas fortuit. Ici, depuis le XVe siècle, les papes fraîchement élus ont ressenti le poids de leur nouvelle charge, et beaucoup n'ont pu retenir leurs larmes face à l'immensité de la responsabilité qu'ils venaient d'accepter. C'est une pièce intime, aux murs tendus de damas rouge, ornée d'un crucifix ancien qui semble tout observer d'un regard éternel, et baignant dans une atmosphère qui invite au recueillement. Le silence y possède une densité particulière, comme s'il contenait les échos de toutes les prières murmurées par ceux qui, au fil des siècles, ont franchi le seuil entre leur vie antérieure et leur nouvelle mission comme vicaires du Christ. Tout avait été préparé avec la précision méticuleuse qui caractérise chaque rituel vatican. Sur un élégant cintre en bois sombre, 3 ensembles de vêtements papaux attendaient, petits, moyens et grands. Nul ne savait qui serait l'élu, ni quelle taille il nécessiterait. La tradition exige cette prévoyance. Les tailleurs de la maison, Gamarelli, cette famille qui depuis 1798 habille les papes, avait œuvré avec dévouement pour que tout fût impeccable. Je pus également voir les chaussures. Une paire noire simple comme celle qu'utilisait François et les traditionnels mocassins rouges affectionnés par Benoît XVI. Chaque élément était chargé de signification, d'histoire, de symbolisme. Le moment arriva. La porte s'ouvrit avec un grincement solennel et entra le cardinal Prébost, désormais pape élu, mais encore vêtu de la soutane rouge cardinalice. Son visage reflétait un mélange d'émotions contenues et de profonde réflexion. Me voyant à mon poste près de la porte, il inclina légèrement la tête en un salut discret. Ce petit geste inattendu de la part d'un homme qui venait d'être élu à la plus haute charge de l'Église me révéla quelque chose de son caractère. L'humilité et l'attention aux détails humains ne seraient pas abandonnés avec sa nouvelle dignité. Ce qui se produisit ensuite me toucha profondément. Dès que la porte se referma derrière lui, alors que nous nous trouvions seuls avec le maître des cérémonies, le cardinal Prébost, maintenant pape Léon XIV, bien que pas encore, vêtu comme tel, s'arrêta au milieu de la pièce et soudain ses épaules se mirent à trembler. Au début, je pensais que c'était la fatigue ou la tension. Le conclave avait été intense, les moments suivant l'élection encore plus, mais ensuite je vis quelque chose que les caméras n'auraient jamais capté. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de crainte.
Au léger sourire qui illuminait son visage, tandis qu'il pleurait, je compris que c'étaient des larmes de gratitude, de joie profonde, d'émerveillement face au mystère qu'il était en train de vivre. « Merci Seigneur », l'entendis-je murmurer entre les larmes, d'avoir confiance en cet humble serviteur, de m'avoir appelé à cette mission qui me transcende. Le maître des cérémonies, avec la discrétion qui le caractérise, se maintint à distance, respectant ce moment sacré. Je demeurais immobile à mon poste, ému jusqu'au plus profond de moi-même. C'était comme si, dans l'intimité de cette pièce qui a vu tant de larmes au cours des siècles, le nouveau pape pouvait enfin libérer toutes les émotions contenues durant le conclave et les premiers instants après son élection, lorsque la dignité et le protocole exigeaient la contenance. Ces temps de responsabilité, continua-t-il à murmurer en s'essuyant les larmes, et en même temps tant de joie, comme si tout dans ma vie, tous les chemins parcourus avaient été une préparation pour ce moment. Ces paroles, ces larmes, me permettaient de voir quelque chose à quoi peu ont le privilège d'assister. Le moment où un homme accepte pleinement, non seulement intellectuellement, mais émotionnellement, la mission que Dieu lui a confiée. C'était un moment de vulnérabilité, totale, mais aussi de force intérieure immense. Après quelques minutes, il respira profondément, reprit sa posture, et avec une dernière larme brillant sur sa joue, s'approcha des vêtements qui l'attendaient. La chambre des larmes avait encore une fois honoré son nom. Le maître des cérémonies, Monseigneur Guido Marini, s'approcha alors avec une révérence et lui indiqua où étaient disposés les ornements. Avec délicatesse, il lui offrit un mouchoir pour sécher ses dernières larmes, un geste simple mais profondément humain. Au cœur d'un instant aussi transcendant, le cardinal Prébost s'avança lentement vers les vêtements. Son regard s'arrêta d'abord sur la soutane blanche de laine. Il étendit la main et toucha le tissu avec délicatesse, presque avec révérence. « C'est comme toucher l'histoire », dit-il à voix basse, se parlant à lui-même, mais suffisamment audible dans le silence absolu de la pièce. Ce n'était pas une conversation qui nous était adressée, mais une pensée extériorisée, comme s'il avait besoin d'entendre ses propres réflexions pour les assimiler. Tant d'hommes, tant de chemins différents, et maintenant, c'est à mon tour. Il y avait quelque chose de profondément émouvant à entendre ses pensées privées, non destinées à des oreilles étrangères. C'était l'homme derrière le symbole qui affrontait la grandeur de ce qu'il allait assumer. Il commença alors à se défaire de la soutane rouge, symbole de sa vie antérieure. Chaque bouton qu'il défaisait semblait représenter un pas et plus dans ce voyage de transformation. 27 ans comme Augustin, continua-t-il à murmurer en se dépouillant de la soutane rouge, 12 comme évêque, 3 comme cardinal. Et maintenant ceci. Lorsqu'il retira enfin la soutane rouge, il resta un instant dans un état intermédiaire, vêtu seulement de l'aube blanche que les cardinaux portent en dessous. Ni cardinal ni pape encore, simplement un homme face à son destin. Un moment de nudité spirituelle, chuchota-t-il, ni ce que j'étais, ni ce que je serais. Cette réflexion théologique spontanée, cette pensée à haute voix, me permettait d'être témoin non seulement de la transformation extérieure, mais aussi du processus intérieur. Je n'osais répondre, ni intervenir. Mon rôle était d'être un témoin silencieux, mais je sentais que lui, d'une certaine manière, appréciait cette présence discrète, cet accompagnement silencieux dans un moment de temps de solitude et de transcendance. Ce fut alors que se produisit quelque chose que je n'oublierai pas. Avant de prendre la soutane blanche papale, il sortit de la poche de sa soutane rouge une petite médaille. De ma position, je pus voir qu'il s'agissait d'une image d'une dévotion mariale, bien que je ne distinguasse pas laquelle spécifiquement. Il la porta à ses lèvres en un baiser respectueux, puis la tint dans sa main fermée, tandis qu'il fermait les yeux pour une prière brève mais intense. Sainte Marie, Mère de l'Église, l'entendis-je murmurer, guide mes pas sur ce chemin que j'entame maintenant, que mes décisions honorent ton Fils et servent son Église. Il fit une pause, puis ajouta quelque chose qui me parut particulièrement significatif. Donne-moi l'humilité de François et la sagesse de Benoît.
Ce moment intime de dévotion mariale, invisible au monde, me révéla quelque chose de profond sur l'homme qui allait se présenter comme pape, son désir d'unir les vertus de ses prédécesseurs immédiats, sa vision de continuité plus que de rupture. Tandis qu'il rangeait avec soin la médaille dans la poche de sa chemise, près du cœur, il resta un moment en silence, comme absorbant des forces de cette connexion spirituelle personnelle avant de procéder au rituel officiel. La dévotion. Un privé, dit-il doucement, se parlant encore à lui-même, est l'encre qui nous maintient fermes lorsque les vagues de la charge publique menacent de nous submerger. Cette réflexion si personnelle et en même temps si profonde me fit comprendre que j'assistais non seulement à un changement de vêtements, mais à un moment de transformation spirituelle profonde. Il procéda ensuite à se vêtir de la soutane et blanche. Alors que le maître des cérémonies s'approchait pour l'aider, le pape élu continuait ses réflexions à haute voix. Le blanc, pureté, lumière, résurrection, murmura-t-il, tandis que ses bras glissaient dans les manches. Ce n'est pas une couleur que l'on choisirait pour soi-même. Elle est trop exigeante, trop vulnérable aux tâches. Cette observation apparemment simple contenait une profonde réflexion sur le poids symbolique de la papauté et sur la vulnérabilité qu'implique le fait d'être constamment exposé au regard public. Tandis que le maître des cérémonies l'aidait à ajuster la soutane, le pape élu observait pensivement les 33 boutons qui l'ornent, représentant les années de la vie du Christ. Chaque bouton, murmura-t-il tandis qu'ils étaient boutonnés, un par un, une année de la vie du Seigneur, une vie si brève, mais qui transforma l'histoire entière. Ses doigts s'arrêtèrent sur le dernier bouton, près du cou, et celui-ci, l'année du sacrifice. Tout culmine dans le don. Cette méditation spontanée sur les boutons de la soutane papale révélait sa capacité à trouver un sens profond dans les détails que d'autres négligeraient. Il ne s'agissait pas simplement de porter un symbole, mais de l'intérioriser, de faire en sorte que chaque élément devienne partie de sa propre compréhension spirituelle. Lorsque la soutane blanche fut complètement boutonnée, il resta immobile un instant, comme sentant le poids du blanc sur ses épaules. « François, dit-il à voix basse, nous a montré que ce blanc doit se salir au service, non se maintenir immaculé par la distance. Une leçon que nous ne devons pas oublier. Cette référence à son prédécesseur immédiat, à son style pastoral proche et sans prétention, m'indiquait que, malgré toute différence esthétique qu'il pourrait choisir, il y avait une profonde appréciation pour l'essence de la papauté franciscaine. Avant de poursuivre, si ce témoignage touche déjà votre cœur et bénit votre foi, envisagez de soutenir notre travail avec un merci. C'est ce bouton, avec le cœur, et le symbole de devise ci-dessous. Toute contribution nous est d'une grande aide, mais déjà, rien qu'en continuant à nous suivre jusqu'ici, vous nous soutenez immensément. Mais ce fut au moment de choisir l'étole que j'assistais à la décision qui révélerait le plus sur sa vision de la papauté. Devant lui se trouvaient deux options. Une étole simple et une autre plus traditionnelle, connue comme l'étole des 4 évangélistes, la même qu'avait utilisée Benoît XVI et avant lui Jean-Paul II lors de sa première apparition comme pape. Il était impossible de ne pas penser au choix que François avait fait 11 ans plus tôt, lorsqu'il décida de se présenter au balcon sans étole, portant seulement la simple soutane blanche. Ce geste avait symbolisé puissamment son désir de simplicité et de proximité, une déclaration silencieuse mais éloquente sur le type de papauté qu'il entendait mener. Maintenant, le nouveau pape se trouvait face à une décision symbolique: suivre ce chemin de simplicité visible ou reprendre des éléments plus traditionnels. Je vis comment ses mains se déplaçaient entre les deux options, les soupçonnant non seulement physiquement mais spirituellement. François choisit de ne pas utiliser l'étole, réfléchit-il en touchant le tissu de l'étole plus élaboré. Un geste puissant, dépouillement, essentialité. Il fit une pause, caressant la broderie de l'étole traditionnelle des 4 évangélistes. Et pourtant, il y a aussi beauté et sens dans ces symboles. Les 4 visages de l'Évangile, et 4 voix qui proclament la même vérité depuis des perspectives différentes.
Cette réflexion à haute voix me permettait d'être témoin de son processus de discernement. Ce n'était pas une décision prise à la légère ou par simple esthétique. C'était un choix chargé de signification théologique et pastorale. Peut-être, continua-t-il, la question n'est-elle pas de choisir entre simplicité et tradition, mais de trouver comment elles peuvent se compléter, comme les deux ailes dont un oiseau a besoin pour voler. Cette métaphore, surgit spontanément en ce moment de réflexion personnelle, me parut extraordinairement éclairante. Il ne voyait pas de contradiction entre la simplicité évangélique de François et la riche tradition symbolisée par Benoît XVI. Il voyait deux aspects complémentaires de la même réalité ecclésiale. Finalement, il prit l'étole traditionnelle des 4 évangélistes et la tint devant lui avec révérence. Puis, d'un geste décidé, il la posa sur ses épaules. « Ce n'est pas un refus de la simplicité, dit-il doucement, tandis que le maître des cérémonies s'approchait pour l'ajuster. C'est une reconnaissance que la simplicité et la tradition ne sont pas ennemies. La tradition sans simplicité devient formalisme vide. La simplicité sans tradition peut perdre profondeur et racines. » Cette synthèse théologique, exprimée presque nonchalamment en ce moment intime, me parut révélatrice d'un esprit capable de surmonter de fausses dichotomies, de trouver la complémentarité là où d'autres verraient une contradiction. Vint ensuite le moment de choisir les chaussures, une autre décision symbolique qui communiquerait beaucoup sur son style pastoral. Benoît XVI était connu pour utiliser les traditionnelles chaussures rouges, les mocassins papaux, tandis que François avait opté pour des chaussures noires simples, refusant cette tradition en faveur de la simplicité. Le pape élu regarda les chaussures disposées pour lui, une paire rouge traditionnelle et une paire noire plus simple. Sans hésitation, il tendit la main vers les chaussures noires, en un signe clair de continuité avec le choix de François. En cela, dit-il en les prenant, François nous a montré une voie que je désire continuer. Les chaussures du pêcheur doivent être préparées pour marcher dans les périphéries, sur des sentiers poussiéreux, pas seulement sur des marbres polis. Tandis qu'il les chaussait, il poursuivit sa réflexion. Le rouge a sa beauté et sa signification, la couleur du martyr, du sang versé par le Christ. Mais le noir a sa propre éloquence. C'est la couleur du service discret, du travail quotidien, de la proximité avec les gens ordinaires. Ce choix si clair et décidé contrastait avec la réflexion plus nuancée sur l'étole. Il m'indiquait que son pontificat ne serait ni une simple continuation du style de François, ni un retour complet à des formes antérieures. Ce serait une intégration personnelle et réfléchie de différents éléments, choisis non pour leur apparence, mais pour leur signification. Un pape n'est pas défini par la couleur de ses chaussures, ajouta-t-il en se levant, mais par les empreintes qu'il laisse sur le chemin de l'Église et dans les cœurs des fidèles. Cette phrase, dite presque par hasard, avait la profondeur et la clarté que j'imaginais caractériserait beaucoup de ses futures homélies. C'était un homme d'image puissante et de synthèse théologique précise. Le moment final de l'habillement arriva avec le choix du crucifix. Là aussi, le pape élu se trouvait face à une décision symbolique. François avait opté pour conserver son crucifix personnel en argent, simple et austère, refusant des options plus ornées. Devant le nouveau pape se trouvaient plusieurs options, des croix pectorales élaborées avec des pierres précieuses à des modèles plus simples. Il prit un peu de temps pour les examiner toutes, tenant chacune avec révérence, comme s'il évaluait non seulement leur apparence, mais leur signification. « Christ crucifié », murmura-t-il en les examinant, « le centre de tout. Si nous perdons cela de vue, tout le reste perd son sens. » Finalement, son choix se porta sur un crucifix en argent, de conception traditionnelle mais sobre, qui combinait dignité et austérité. Il n'était pas aussi simple que celui de François, mais pas non plus aussi orné que certains modèles historiques. Celui-ci, dit-il en le baisant respectueusement avant de le porter, parce qu'il me rappelle que la beauté et la simplicité ne sont pas incompatibles. La croix est le symbole le plus simple, et en même temps le plus profond. Elle n'a pas besoin d'ornements excessifs.
mais ne doit pas non plus perdre sa dignité en tant que signe central de notre foi. Ce choix, comme les précédents, semblait refléter sa vision d'équilibre, d'intégration entre différentes valeurs qui peuvent apparaître en tension mais qui en réalité se complètent. Tandis qu'il mettait le crucifix, je remarquai qu'il touchait discrètement la poche où il avait conservé la médaille mariale, comme s'assurant qu'elle était toujours là, près de son cœur. Ce petit geste me rappela que sous les symboles, officiels et visibles, demeurait une dévotion personnelle et intime qui l'accompagnerait dans son ministère. Les symboles publics sont importants, dit-il comme saisissant mon regard, bien qu'il ne s'adressât pas réellement à moi. Mais tout aussi importantes sont ces petites ancres personnelles qui nous maintiennent connectés à notre histoire de foi particulière, à nos racines. Cette réflexion sur l'importance de maintenir une identité personnelle et une spiritualité privée, même au sein du rôle si public et symbolique de la papauté, me parut profondément humaine et sage. Une fois complètement vêtu en pape, il se plaça devant le miroir qui se trouvait dans un coin de la pièce. Pour la première fois depuis son élection, il se voyait dans sa nouvelle identité visuelle. Il n'était plus le cardinal Prébost, il était le pape Léon XIV. Son visage reflétait un mélange d'étonnement et de solennité tandis qu'il contemplait son image. La transformation était complète, du moins extérieurement. Le blanc de la soutane, le rouge de l'étole, le crucifix sur sa poitrine. Chaque élément contribuait à cette nouvelle identité qu'il devait maintenant assumer. « C'est étrange », dit-il doucement en regardant son reflet. L'homme est le même, mais le symbole a complètement changé. Il resta ainsi quelques secondes en silence, comme élaborant la transformation. Puis, dans un geste profondément humain, il ferma les yeux et soupira. Quand il les rouvrit, son regard avait changé. Il y avait en lui une nouvelle détermination, une sérénité qui n'était pas présente auparavant. C'est comme si les vêtements complétaient quelque chose, réfléchit-il. Ce n'est pas moi qui les porte, mais eux qui me soutiennent. Ils représentent quelque chose de bien plus grand que ma personne. Cette observation révélait une compréhension profonde du rôle symbolique qu'il assumait désormais. Il ne s'agissait pas de vanité ou de pompe, mais de devenir un signe visible d'une réalité spirituelle qui le transcendait en tant qu'individu. Les vêtements changent, continua-t-il, mais la mission est la même depuis Pierre. Être pasteur, être pont, être serviteur des serviteurs de Dieu. Le maître des cérémonies acquiesça avec approbation. Chaque pape exprime cette mission éternelle avec son charisme unique, Saint-Père. Comme une symphonie, répondit le pape Léon XIV, pensif. Des instruments différents, des tons différents, mais une seule mélodie. François nous a rappelé la beauté des notes simples. Benoît, la profondeur harmonique. Jean-Paul II, la force des crescendo. Et maintenant, c'est à moi d'ajouter ma petite contribution à cette grande composition. Cette métaphore musicale surgit spontanément en ce moment de réflexion, capturait parfaitement sa vision de continuité et de complémentarité. Il ne voyait pas les pontificats précédents comme des chemins à rejeter ou à imiter servilement, mais comme des voix distinctes au sein d'une même grande symphonie de foi. Tandis que le maître des cérémonies apportait les dernières retouches à sa tenue, le pape se tourna et me regarda directement. Un instant, je pensais qu'il allait me demander quelque chose, mais il soutint simplement mon regard pendant quelques secondes. « Vous avez vu de nombreux papes passer par cette pièce », commenta-t-il enfin, ne s'adressant pas exactement à moi comme dans une conversation, mais presque comme s'il continuait sa réflexion à haute voix, m'incluant d'une certaine manière en elle, chacun avec son style, avec ses peurs, avec ses espoirs. Ce n'était pas une question, mais une réflexion. C'est pourquoi j'acquiesçais simplement avec respect, maintenant mon rôle de témoin silencieux. Je me demande ce qu'il penserait s'il pouvait parler, continua-t-il avec un sourire aimable. Probablement dirait-il, ne te soucie pas tant de ton apparence, soucie-toi de la manière dont tu sers. Cette capacité à se mettre en perspective, à ne pas se prendre trop au sérieux, même dans un moment d'une telle solennité, me parut révélatrice. Ce n'était pas un homme absorbé par la grandeur de sa charge,
mais quelqu'un capable de se voir lui-même et sa mission avec un mélange de révérence et d'humilité réaliste. La première impression est importante, continua-t-il en se regardant à nouveau dans le miroir. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui vient après. Les vêtements communiquent quelque chose dans les premières minutes. Le service communique pendant des années. Cette distinction entre l'impact immédiat des symboles et le témoignage durable du service me parut profondément évangélique. Il était évident que, bien qu'il prêtât attention aux symboles et à leur signification, il ne perdait pas de vue qu'il n'était que le début, non la fin de sa mission. Le temps pressait. Bientôt, il devrait se présenter au monde depuis la loggia de Saint-Pierre. Le maître des cérémonies lui rappela gentiment qu'il devait déjà se diriger vers là. La foule attend Saint-Père et les cardinaux sont réunis pour vous recevoir. Le pape acquiesça, mais avant de sortir, il s'arrêta un instant encore. Il ferma les yeux et toucha à nouveau la poche où il conservait sa médaille mariale. Ses lèvres bougèrent dans une dernière prière silencieuse. « Seigneur, l'entendis-je murmurer, que ce ne soit pas mes paroles, mais les tiennes, que ce ne soit pas mon visage, mais le tien, celui qu'il voit, que ses vêtements ne me séparent, pas du peuple, mais qu'ils leur rappellent qui je représente. » Quand il ouvrit les yeux, son visage reflétait une paix que je n'avais pas vue auparavant. La transformation intérieure semblait s'être achevée en même temps que celle extérieure. « Allons-y, dit-il d'une voix ferme. L'église attend. » Juste avant de sortir, il se tourna vers moi une dernière fois. « Priez pour moi, me demanda-t-il, avec simplicité. » Ce n'était pas une phrase toute faite, ni un lieu commun. C'était une demande sincère d'un homme conscient de l'immense tâche qui l'attendait. « Je le ferai, Saint-Père, » répondis-je avec autant de sincérité. Sur ces mots, il sortit de la chambre des larmes, complètement transformé dans son aspect extérieur, mais il me semblait avec la même humilité intérieure qu'il avait montrée en entrant. Le son de ses pas s'éloigna dans le couloir, se dirigeant vers l'endroit où les cardinaux l'attendaient pour lui rendre le premier hommage. Tandis que je le voyais s'éloigner, je réfléchissais à ce dont je venais d'être témoin. Chaque choix vestimentaire, chaque geste, chaque prière murmurée, chaque réflexion partagée à haute voix avait révélé quelque chose sur la vision et le cœur du nouveau pape. Les caméras n'auraient capté que le résultat final. Un pape vêtu de la traditionnelle soutane blanche, de l'étole rouge que François avait omise, et des chaussures noires simples que son prédécesseur avait préférées. Elles auraient vu une combinaison d'éléments qui suggéraient autant la continuité que des changements subtils. Mais elles n'auraient pas vu le processus intérieur, les prières, les réflexions, les intentions derrière chaque choix. Elles n'auraient pas saisi la médaille mariale cachée près de son cœur, ni entendu ses paroles sur le fait d'être deux ailes pour voler ou sur la symphonie des différents pontificats qui contribuent à une même mélodie éternelle. Elle n'aurait pas assisté aux larmes de joie et de gratitude qui donnèrent un nouveau sens au nom de cette pièce. Des larmes qui révélaient un cœur reconnaissant et humble face à l'immensité de la mission reçue. Ce à quoi j'assistais dans la chambre des larmes fut bien plus qu'un simple changement de tenue. Ce fut un moment de profonde transformation spirituelle, un homme acceptant non seulement de nouveaux vêtements, mais une nouvelle identité et mission. Et dans chaque choix, chaque geste, chaque mot, je pus entrevoir quelque chose de la vision qui guiderait son pontificat. Les choix vestimentaires d'un pape peuvent sembler des détails superficiels pour certains, mais pour ceux qui comprennent le langage des symboles, ce sont des révélations profondes d'une vision pastorale et théologique. Le nouveau pape avait choisi un chemin d'équilibre, honorer la simplicité évangélique que François avait incarnée si puissamment, symbolisée par les chaussures noires simples qu'il décida de conserver, tout en récupérant des éléments de la riche tradition liturgique et symbolique de l'Église, comme l'étole des 4 évangélistes. Ce n'était pas une rupture, mais une continuité complémentaire, comme il l'avait lui-même dit. L'Église a besoin des deux, la radicalité de l'Évangile et la profondeur de la tradition. Et au centre de tout, invisible aux caméras, mais réel pour ceux qui étaient présents,
Une dévotion personnelle mariale qui semblait être pour lui une ancre spirituelle au milieu de l'immensité de sa nouvelle mission. Le lendemain, alors que j'accomplissais mon service de garde dans le palais apostolique, je continuais à réfléchir à ces moments intimes auxquels j'avais assisté. Je compris alors le véritable privilège de servir comme garde suisse. Ce n'est pas seulement protéger le pape, mais être le témoin silencieux de l'humanité derrière le symbole, de la lutte intérieure derrière l'apparence extérieure, de la foi personnelle qui soutient le pasteur universel. Les vêtements avaient changé. Certains symboles traditionnels étaient revenus, tandis que d'autres gestes de simplicité se maintenaient. Mais l'esprit qui animait ces choix était le même qui a guidé l'Église depuis ses débuts. Trouver l'équilibre entre fidélité à la tradition et ouverture au renouveau, comme les deux ailes dont un oiseau a besoin pour voler. Que signifie pour vous cette recherche d'équilibre entre tradition et renouveau? Croyez-vous que les formes extérieures, comme les vêtements, aient une importance dans la vie de foi, ou ne sont-elles que des détails superficiels? Partagez votre réflexion dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour faire partie de la communauté qui valorise ces traditions vivantes au cœur de l'Église.